和也、家族を作りなさい。その家族を何があっても守り抜きなさい。 Et c'est sur ces belles dernières paroles que le grand-père de Kazuya le quitte en lui laissant la quête de fonder et de protéger sa propre famille. Et voilà Isekai dans un autre monde, mais pas par un camion. Il est juste épais. C'est assez simple, mais efficace. 今をもって大意し、王位を召されし勇者相馬和也に譲る。また我が娘リシア・エルフリーデンと相馬殿との婚約をここに重ねて発表する。 C'est Dream ou quoi? J'ai l'impression de voir un suite dans Minecraft. Le mec il est là depuis moins d'une semaine, il est déjà roi. Et fiancé à la princesse. Pas mal. Donc dans How a Realistic Hero Rebuilds the Kingdom, nous allons suivre Kazuya Soma, un jeune homme encore étudiant, être téléporté et mis à la tête d'un royaume en grande difficulté. Je vais dans un premier temps parler de l'anime et ensuite du manga. Vous aurez mon avis sur chacun. Et je garantis cette présentation sans spoil majeur. All a Realistic Hero Rebuilds the Kingdom est basé sur le light novel éponyme du même nom, adapté en anime et en manga. L'anime est en 2 saisons de 13 épisodes, produit par le studio JC Staff, et disponible en France chez AVL. Ce titre plaira à ceux qui, comme moi, sont intéressés par la politique, la gestion de royaume et bien sûr la romance. Pour ceux qui veulent commencer la série, je recommande de commencer par l'anime, et surtout la première saison. Cette première saison est bien plus mouvementée, avec beaucoup plus d'action, alors que la seconde est beaucoup plus, entre guillemets, calme, malgré qu'il y a aussi certaines choses qui se passent, bien sûr, je dis pas le contraire. Dans cette première saison, on y retrouve dans les grandes lignes son ascension, un début d'un harem, ses premières réformes, une catastrophe, une guerre civile et une guerre avec une annexion. Pas mal. Alors, je tiens à revenir sur la notion de harem rapidement, parce que ça peut faire fuir plus d'un. Et du coup, harem ici désigne surtout parce que vu qu'il est roi, enfin, c'est justifié, il devra faire effectivement des mariages politiques, du coup monter un harem exprès pour garantir la sécurité de son royaume. Bref, je vous laisserai découvrir ça, mais sachez-le que c'est vraiment très soft. À la seconde saison, on y retrouve la rétrocession, avec l'empire le plus influent du continent, avec une annexion, je vous laisserai découvrir pourquoi. Différentes crises, une trahison, et la romance qui est beaucoup plus accentuée dans cette seconde saison que dans la première. C'est un peu moins mouvementé, certes, mais l'accent est mis aussi sur les différents personnages avec leur caractère et leurs différentes relations, avec notamment un épisode qui nous montre une histoire annexe avec un personnage secondaire pour illustrer une réforme phare de Kazuya qui est l'éducation. Mais je peux pas en dire plus, faut éviter de spoil. Cet animé n'est pas banger comme je viens de dire, cet animé est excellent. Ça nous montre la gestion d'un royaume et tout ce qui en découle. L'auteur utilise des ouvrages de certains auteurs réels comme Mishval pour illustrer des propos et des actions de Kazuya justement. Et c'est ça qui me fait kiffer, en utilisant des choses réelles pour illustrer les propos de Kazuya dans l'animé. Bon, cet animé a forcément des défauts. Un défaut qui n'en est pas vraiment un, les OST sont anecdotiques. Des fois l'animation est un peu à la traîne, mais ça ne sort pas de la série. Typiquement dans les combats, on n'a pas affaire à Diaporama, c'est déjà ça. Le défaut qui revient le plus souvent et qui est adressé à la saison 2, c'est la lenteur de la série. Effectivement dans la saison 1, voilà, c'est très énergique, on reconnaît rapidement les différents arcs, etc. Et dans la saison 2, c'est beaucoup plus nuancé. Effectivement, on a l'impression que ça avance pas, alors que si, ça avance, mais d'une manière autre. Pour moi, cette lenteur est nécessaire pour la compréhension de l'histoire. S'il n'y aurait pas ce petit moment de mou, plein de passages auraient dû être skip et on n'aurait plus rien compris à ce qui se passait. Effectivement, certains passages étaient un peu chiants, mais c'est nécessaire pour la compréhension de l'histoire. Et pour une saison 3, ben on n'en sait rien encore. Effectivement, la fin de la saison 2 est une fin assez ouverte, donc ça peut nous laisser percevoir une saison 3, mais nous avons eu aucune news de l'auteur ou autre. Je vous tiendrai informé en commentaire si jamais il y a du nouveau. Bon, pour le manga, ça va être simple. Il y a donc 3 tomes en France, malheureusement, contre 11 tomes au Japon. Et c'est des courtes-cam qui l'éditent. Vous voyez déjà le problème, non? Si vous connaissez un petit peu de le courtes-cam. Mon avis va être globalement le même que pour l'anime. Mis à part que là, on parle d'un manga, donc forcément certains de mes propos vont être différents. Alors déjà, je tiens à dire que si vous lisez le manga puis regardez l'anime, ou inversement, vous pouvez voir que certaines actions, certains lieux, certains dialogues sont légèrement différents. C'est normal, vu que le matériau source est le light novel
et non le manga. Donc les lieux et les dialogues peuvent être justement changés. Ce n'est pas bien grave en soi, parce que les actions et les conséquences restent les mêmes. Bon, je vais pas revenir sur comment le manga papier est. Si vous avez vu ma précédente vidéo achat manga, vous savez déjà ce que j'en pense, avec une assez belle édition de Découvre Cam. Le manga a, je trouve, aussi d'excellents dessins. Je trouve les dessins magnifiques, mais ça peut pas plaire à tout le monde. Ça peut être un style assez atypique entre guillemets, mais chaque dessinateur a son style, ce que tout le monde ne peut pas forcément apprécier. Moi en tout cas c'est un style que j'aime bien. Reste à voir si à vous, ceux qui me regardent, vous aimez ou non ce style là. Le seul immense défaut de ce manga, en fait, c'est pas le manga en lui-même, c'est l'éditeur. En France, Delcourt Cam, oui, j'y reviens, encore, je reviens à la charge. Delcourt Cam n'a sorti que 3 tomes, donc le troisième est sorti en novembre, et depuis, plus rien, absolument plus rien. Là, c'est Zone Blanche. Nous avons plus aucune nouvelle, même moi ayant commencé le montage ou autre, je n'ai eu encore aucune news de Découvre Cam sur le prochain tome. Si jamais, bien sûr, il ressort des tomes, je vous mets en commentaire, mais voilà. Je comprends pas comment Découvre Cam peut mettre autant de temps à éditer cette série, alors qu'il y a 11 tomes au Japon. Peut-être que justement il n'y a pas assez de ventes. Sur ce coup-là, qu'il n'y ait pas assez de ventes, je les tiens un peu pour responsables. Je m'explique pourquoi. Ils n'ont fait quasiment aucune communication sur cette série. S'il a eu une com, je suis un peu médisant. Un seul tweet pour annoncer la sortie du tome 3. Et après on se demande pourquoi les séries en bas. Bref, moi ça me met hors de moi, sachant que au tome 10, c'est pas des pure dingueries. Alors, je vais juste dire ça comme ça. Guerre mondiale et papa. Voilà, moi en tout cas ça me fait grincer des dents que Découvre Cam ne se bouge pas le cul pour une série comme ça et nous sortent à la place certaines séries où je trouve que c'est des navets. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule, j'avais envie. Libre à vous d'aller découvrir cette série ou non, hein, j'espère vous l'avoir suffisamment bien vendu. C'était Gueule, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche et vous abonner. Sur ce, à la prochaine.